Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, il y a certains qui font des commentaires surprenants concernant la série de vidéos que je fais sur le livre des morts des anciens Égyptiens. On dirait que quand les gens attendent mort, enfin certains, hein, ils s'en effraient. Il y en a un qui a dit, mais pourquoi est-ce que moi je parle de mort? Mais j'ai expliqué que en fait, le livre des morts des anciens Égyptiens, on peut plutôt appeler ça le livre des vivants. Parce que ce sont des textes sacrés pour les anciens Égyptiens à l'époque, pour permettre à l'âme du défunt d'avoir une vie dans la lumière, une vie de félicité dans l'au-delà. Mais si j'ai écrit livre des morts, mais parce que c'est comme ça que les gens ont appelé ça. C'est comme ça que les gens ont appelé ça. Il y a un qui a commencé à faire des sortes de prophéties, etc., totalement bidons me concernant. Alors, je vais aborder comme je l'ai dit, le livre est vraiment dense. Il y a beaucoup de... C'est un livre que peut-être le nombre de chapitres, c'est vraiment énorme. Bon, je ne sais pas. Il y a jusqu'à, je crois que, il y a 192 chapitres. 192 chapitres. Et là, j'en arrive maintenant au chapitre 23. Au chapitre 23. Mais j'avoue que dans le principe est déjà compris. C'est-à-dire que ce sont des mots sacrés. Je n'aime pas le terme de magique que les auteurs européens qui ont transcrit ces textes-là utilisent. Non. En Afrique, on ne faisait pas de magie. Voilà. Voilà, on ne fait pas de magie. Mag et Gog, non. Pas dans nos traditions africaines. Ouais. Mais il y a des éléments qui se ressemblent, qui reviennent. Voilà. Bon. Ceux qui ont déjà fait l'objet de commentaires, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais les laisser de côté. Voilà. Mais les éléments nouveaux, je vais vous en parler. Mais il faut savoir que, en général, le principe est le même. C'est-à-dire, c'est la question de l'identification. Le défunt s'identifie au Nétérou, c'est-à-dire aux attributs divins. Voilà. Pour échapper aux forces du mal, aux forces qui viennent de Seth. Et puis, pouvoir avoir un jugement favorable devant le tribunal d'Osiris, Osir. Voilà, c'est ça les faits. Alors, concernant le chapitre 23 que je veux aborder maintenant, alors il est mis formule pour ouvrir à N, c'est-à-dire l'Osiris N, sa bouche dans l'empire des morts. L'Osiris N, disons, c'est le défunt. Qu'ils disent, ma bouche est ouverte par ta. Les liens qui emprisonnaient ma bouche sont déliés par le Dieu de ma ville. Sans doute que dans la ville où ce défunt était, le Nétérupta faisait l'objet d'une grande vénération. Ouais, j'ai toujours réfléchi sur ce terme ta. Parce que ce nom est semblable à un qualificatif donné au Créateur. Un qualificatif donné au Créateur. Qui exprime le fait qu'il est toujours victorieux. Il est toujours victorieux, il gagne toujours, il est toujours le puissant, il est toujours victorieux. C'est Epatapa. Ou bien Patapare. Dans qui on dit, il y a même Batampa. Vous voyez, Dieu tout-puissant. Chez les Éotiles, on disait Patapa. Chez les Indiens, on dit Patapare. Mais en langue, on dit Batampa. Vous voyez, ça ressemble beaucoup au terme Ta, pour montrer que la divinité est toujours victorieuse. Voilà. Donc, Ta lui a permis d'ouvrir sa bouche pour se défendre, pour parler. Voilà. Pour défendre sa cause. Il dit en outre, viens en outre Thoth, c'est-à-dire Djoti, pleinement pourvu de formules magiques. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas juste. On dit de formules sacrées. Sont déliés les liens de Seth qui emprisonnaient ma bouche. Seth, c'est disons l'esprit du mal.
Il dit l'esprit du mal emprisonnait sa bouche et que maintenant sa bouche a été déliée par Ptah et puis par Djouti ou Thoth, qui est l'attribut de la parole divine. Voilà. Sont écartées les mains d'Atum placées en protection d'elle. Voilà. Celles qui emprisonnaient ma bouche sont écartées les mains d'Atum placées en protection d'elle. Atum, c'est un autre attribut divin. Voilà. Ma bouche m'est donnée. Ma bouche m'est ouverte par Ptah, au moyen de ce ciseau en fer céleste avec lequel il a ouvert la bouche des dieux, c'est-à-dire des Nétérous. Je suis Sekhmet Wadjet, qui siège à l'occident du ciel. Je suis Saït, qui est au milieu des âmes d'Héliopolis. Les âmes d'Héliopolis, ce sont des âmes en fait qui sont dans la félicité. Voilà. Et maintenant, il dit qu'il est au milieu de ces âmes-là, qui sont dans la félicité. Voilà. Parce qu'il a eu la faveur de ses attributs divins. Là. Bon, je crois que c'est ce qu'on peut retenir de ce qu'il dit dans... Et puis aussi, bon, quelque part, il est dit, formule pour apporter la puissance, bon, là encore on dit magique, la puissance sacrée à l'Osiris-N dans l'empire des morts. Vous voyez. Donc c'est toujours la même idée qui transparaît. Oh Kefri, qui est venu à l'existence de lui-même, qui domine le plateau de sa mère, qui donne les chacals à ceux qui sont dans le Noun et les chiens à ceux qui sont dans le tribunal divin. Voilà que je me suis adjoint cette puissance magique, cette puissance sacrée, en tout lieu où elle se trouve, chez tout homme chez qui elle se trouve, plus rapide que les lévriers, plus prompte que la lumière. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez. On parle ici de Kefri, qui est venu à l'existence de lui-même, qui domine le plateau de sa main. C'est-à-dire qu'il a surgi du Noun, c'est-à-dire des eaux primordiales. Et les chiens et les chacals dont on parle, les chacals, c'est aussi des canidés. Les chacals sont des canidés, tout comme les chiens, tout comme les loups, etc. Qui sont donnés à ceux qui sont dans le tribunal divin. Cela veut dire quoi? En fait, le chacal, le chien et les canidés sont quoi? Ils sont comme les compagnons de l'être humain. Le chien est compagnon de l'être humain parce que c'est l'un des tout premiers animaux que l'homme a apprivoisé. Voilà, l'homme a apprivoisé. Ouais. Donc c'est cela. Et comme il a apprivoisé, c'est pour ça que l'expression fidèle comme un chien existe. Ce n'est pas anodin. Voilà. Donc, on estime que même les défunts, les chiens, leur sont fidèles dans l'au-delà. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Maintenant, il a parlé de comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà que je me suis adjoint cette puissance en tout lieu où elle se trouve, chez tout homme chez qui elle se trouve, plus rapide que les lévriers, plus prompte que la lumière. Bon, c'est quoi? C'est la puissance des attributs divins. Hein? C'est ces puissances-là qui sont rapides. Rapides comme... Il dit même que c'est plus rapide que la lumière. Or, selon Einstein, c'est quoi? Il dit dans l'univers, la lumière se déplace plus vite que tout. C'est ce que Einstein pensait, mais en fait, on s'est rendu compte que, ah non, il y a d'autres, il y a par exemple des particules qui se déplacent plus vite même que la lumière. Voilà. Et avec l'énergie noire, hein, ou bien l'énergie sombre, mais cette énergie sombre se déplace et s'étend, fait étendre l'univers et est plus rapide que la lumière. Voilà. Et ici, déjà, lui, il dit que la puissance que les Nétérous lui ont donnée là est plus rapide que la lumière. Vous voyez? C'est comme si déjà il contredit ce que Einstein a dit. Qu'il y a des choses qui sont plus rapides que la lumière. La puissance des Nétérous est plus rapide que la lumière. C'est ce que cet Osiris-N ou ce défunt, voilà ce qu'il dit. Voilà. Oh, celui qui amène la barque de Ré, toi dont le cordage est solide quand ta barque vote sur l'île de l'embrasement dans le monde souterrain. Voilà que je me suis adjoint cette puissance, bon, chaque fois je ne dirai plus magique, cette puissance en tout lieu où elle se trouve, chez tout homme, chez qui elle se trouve. Plus rapide que les lévriers, plus prompte que la lumière. Voilà. Donc,
Qu'est-ce qu'il veut dire? Là encore, il parle de la barque de Ré. Ré, qui est le principe divin de la lumière. Voilà. Et que cette lumière-là fend les ténèbres. Et cette barque est solide parce qu'elle ne peut pas chavirer. Voilà. Et donc, lui, il profite de cette barque-là. Voilà. Donc, grâce à cette barque, lui aussi, il peut traverser le monde souverain sans aucune crainte. Voilà. Et il détient cette puissance qui vient des esprits, qui vient des Néterous. Voilà, c'est ça. Plus rapide que la lumière, comme il a dit. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un peu le commentaire du chapitre 23 et du chapitre 24. Voilà. Bon, on va aussi peut-être commenter le chapitre 25, qui n'est pas très long, qui est assez court. Formule pour faire que N se souvienne de son nom dans l'empire des morts. Qu'ils disent que l'on redonne pour moi mon nom dans le Père Nour. Bon, alors il est dit ici que le Père Nour, sanctuaire représentant la haute Égypte, il est impossible d'affirmer que le verbe de la phrase et celui de la phrase suivante est au passif. On donne et on rappelle sans doute à la forme optative. On peut aussi en effet y voir une forme active du passé. Bon. On dit que quoi, ça, c'est un sanctuaire de la Haute-Égypte, c'est-à-dire la partie qui est au sud. Parce que la Haute-Égypte, c'est la partie qui est au sud. La Basse-Égypte, c'est la partie qui est au nord, hein, qui va jusqu'à l'embouchure, hein, du Nil. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'on lui redonne son nom. Qu'on lui redonne son nom. Vous savez, en fait, les anciens Égyptiens le savaient. Le nom qu'on vous donne à la naissance, c'est-à-dire que votre nom ordinaire, ce n'est pas votre nom dans le plan invisible. Dans le plan invisible, dans l'univers de la béatitude, on a un autre nom. Voilà, on a un autre nom. Et il dit que qu'on lui redonne ce nom-là. Parce que, avant de naître, tout homme avant de naître était d'abord dans l'invisible. Alors quand on naît, maintenant on vient dans le monde matérialisé, dans le monde densifié. Et maintenant quand on meurt, on retourne encore dans l'invisible. Alors il demande à ce qu'on lui redonne le nom qu'il avait quand il était dans l'invisible. Voilà. Disons que son nom spirituel, c'est ça qui est le nom spirituel. Et c'est ce qu'on voit de façon ordinaire quand les gens sont baptisés, on leur donne un nom de baptême. Mais en fait, même le nom de baptême, ce n'est pas le nom qui est porté dans l'invisible. Voilà. Certains peuvent connaître leur nom qui est dans l'invisible, qui est dans le monde de la béatitude. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, mon nom ordinaire qu'on m'a donné, c'est Alou Kwame. Mon nom de baptême, c'est René. En tant que chrétien, René, c'est-à-dire né de nouveau. Mais dans le plan invisible, dans le monde de la béatitude, mon nom, c'est autre chose. Voilà. Mon nom, c'est autre chose. Mon nom, c'est autre chose. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce nom-là. Moi, je connais le mien. Voilà. Mais, ce n'est pas tout le monde qui connaît ce nom qu'on a dans l'invisible. Voilà. C'est comme aussi quelquefois ceux qui se disent initiés, etc. Bon, on leur donne un nom d'initiation. On leur donne un nom d'initiation. C'est pour ça que, par exemple, on voit hein, dans certains rites africains, hein, ceux qui sont initiés, par exemple, au Poro chez les Sonifo, on leur donne un autre nom, qui est leur nom, disons, d'initié, que tout le monde ne connaît pas, qu'ils cachent aux gens. Ouais, qu'ils cachent aux gens. Et le fait d'avoir un nom particulier qui n'est pas su des autres, on retrouve ça aussi chez les Peuls. On retrouve ça aussi chez les Peuls. Ouais. Et ici, vous voyez bien que vraiment, l'Égypte antique est africaine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sur ce point-là, je pense que les choses sont claires. Voilà. Voilà. Il dit, tout Dieu qui ne viendrait pas à ma suite, je dirai son nom à ma postérité. Hein? Vous voyez, pourquoi il dit ça? C'est comme si même un peu il met, il accule les Néterous. Voilà, il accule les Néterous parce qu'il estime que, bon, il est juste et que, bon, que son nom, hein,
il doit être pardon, il doit être secouru par tous les nétérous, par tous les attributs divins. Et que ceux qui ne le feront pas, ben lui, il va parler d'eux à sa postérité pour que sa postérité ne les invoque pas, pour que sa postérité ne les honore pas. Vous voyez, c'est ce que cet Osiris N-là ose faire. Voilà, je vous remercie. Donc, j'ai commenté les chapitres 23, 24 et 25 du livre des morts des anciens Égyptiens. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Ça, c'est des sujets historiques. Voilà, ce sont des sujets historiques. Mais comme le livre des morts parle d'un aspect de la vie des morts qui concerne l'univers spirituel des anciens Égyptiens, voilà, que des gens ne viennent pas raconter des choses qui n'ont rien à voir avec les spiritualités actuelles. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.